Voilà, je vous salue bien-aimés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. Nous parlons aujourd'hui d'un thème sortant du livre de Jean chapitre 5, versets 16 à 30. Ce thème est intitulé Le Père a donné tout pouvoir au Fils. Cela veut dire à Jésus-Christ. Suivons d'abord la lecture, bien-aimés. Le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore plus à faire mourir Jésus. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat, mais surtout, il dit que Dieu est son Père, et ainsi, il se fait égal à Dieu. Le Père a donné tout son pouvoir à son Fils. Jésus reprend la parole et dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait, et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Amen. Le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. Amen. Il lui montrera des actions encore plus grandes, et vous serez très étonnés. Mhm. En effet, le Père réveille les morts, et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir pour juger. Mhm. Ainsi, tous respecteront le Fils, comme tous respectent le Père. Amen. Le Père a envoyé le Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. Amen. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Amen. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le moment arrive, et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Le Père possède la vie. Le Fils aussi possède la vie. C'est le Père qui lui a donné cela. Mhm. Et il a donné au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Amen. Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. Alors ils sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour vivre. Ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés. Amen. Parole de l'Éternel. Alors, ils sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour vivre. Et ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés. Bien-aimé, le Père a donné tout pouvoir à son Fils Jésus-Christ. Qui est le Père ici? Le Père ici, c'est l'Éternel Dieu, notre Créateur. C'est lui qui est ici le Père. Il a donc donné son pouvoir à son Fils, Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il a transmis son autorité au Fils grâce au Saint-Esprit qui les unit. C'est le Saint-Esprit qui forme une communion entre le Père et le Fils et qui les unit afin qu'ils deviennent un et un seul Dieu. Voilà donc pourquoi nous les chrétiens, lorsqu'on dit notre Dieu, on fait allusion à ce Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que leurs esprits sont fusionnés et il devient un esprit et cela fait d'eux un seul Dieu que nous adorons. Pour l'information de beaucoup qui nous posent la question, nous n'avons donc pas plusieurs dieux, on a un seul Dieu qui s'appelle l'Éternel et il a plusieurs noms, bien sûr. Donc, ici, bien-aimés, revenons à ce qui nous préoccupe dans cet enseignement. Le Père avait besoin de donner au Fils son autorité, et cela parce que le Fils prenait la condition d'un être humain. Donc, il devait devenir être humain. Alors, il lui fallait l'autorité de son Père pour qu'il puisse accomplir toutes choses. Et c'est cette communion entre le Fils et le Père, animés par un seul esprit appelé le Saint-Esprit, c'est ce qui fait du Père et du Fils un seul être.
Donc, c'est dans la présence du Saint-Esprit en Jésus-Christ qui fait que l'autorité de son Père lui soit transmise. Et si Jésus n'aurait pas eu le Saint-Esprit comme Père, vraiment, Jésus devait être un homme ordinaire comme toi et moi. Parce que toi et moi aujourd'hui, nous sommes des êtres ordinaires lorsque nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Mais avec l'Esprit de Dieu, on n'est plus ordinaire, on est maintenant des êtres qui sont semblables à Dieu. Bon, ça c'est une explication juste pour que nous tous, on puisse s'édifier. Donc, Jésus-Christ n'aurait pas obtenu le Saint-Esprit comme Père, il serait un homme ordinaire comme nous, les êtres nés par le péché. Et Jean nous le dit dans le livre de oui, dans son livre Jean, chapitre 10 au verset 30, nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs accusaient donc Jésus de ne pas respecter le sabbat. Vous savez bien aimé, excusez-moi de le dire, lorsqu'un être humain ne comprend pas la parole de Dieu, son interprétation est souvent erronée et ce qui fait en sorte qu'il commet trop d'erreurs parce que son interprétation de la parole de Dieu est erronée, c'est qu'en fait, il ne comprend pas le véritable sens du message que Dieu lui annonce à travers cette parole. Il interprète ça d'une autre manière. Du genre, bon, on dit, la terre, elle est... Quelqu'un, lui, il lit, la terre, elle est jaune. C'est un exemple. Mais la Bible ne veut pas lui dire que la terre est jaune. Mais par contre, la Bible, c'est bien écrit, la terre est jaune. Alors, lui, il comprend tout simplement que la terre est jaune. Il ne veut pas comprendre dans quel sens la parole, les Saintes Écritures ont dit la terre est jaune. C'était le cas de, on l'appelait comment, Nicodème. Quand Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau pour être sauvé, il dit quoi? Il faut que je reparte, entrer dans le ventre de ma mère, m'incarner dans le ventre de ma mère, renaître de nouveau. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il avait compris. Certaines personnes comprennent la parole de Dieu naturellement, mais on comprend la parole de Dieu spirituellement. Et c'est de cette manière, c'est par l'Esprit que la parole de Dieu nous est interprétée. Donc, si le Saint-Esprit n'intervient pas, il est difficile à un être humain de comprendre la parole de Dieu, mais surtout de savoir l'interpréter. Donc, les Juifs ici ne comprenaient pas ce qu'on appelait le sabbat. Et à quoi servait le sabbat? Et qui était le sabbat? Les trois questions. Ils ne comprenaient pas ce que c'est que le sabbat, à quoi servait le sabbat et qui était le sabbat. Les Juifs ne comprenaient absolument rien. C'est pourquoi ils ont accusé Jésus que Jésus violait le sabbat. Parce que s'ils auraient compris, s'ils auraient su à quoi servait le sabbat et qui était le sabbat, ils n'auraient pas accusé Jésus. Mais pour les édifier, alors ici, Jésus leur dit, comme la Bible nous le dit dans Marc chapitre 2, verset 27, Jésus leur dit que c'est moi qui suis le maître du sabbat. Vous ne pouvez pas m'accuser que je ne respecte pas le sabbat. C'est moi le sabbat. Mais jusque-là, les Juifs ne comprirent pas. Essayons un peu de lire Marc pour que vous compreniez bien, mes bien-aimés. Et Jésus ajoute, Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains. Il n'a pas fait les êtres humains pour le sabbat. Voilà. C'est pourquoi le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Dieu a fait le sabbat. Jésus guérit un homme à la main paralysée. Les êtres humains. Ensuite, Jésus... Excusez-moi, bien-aimé. Donc, Jésus a fait quoi? Il a fait le sabbat pour les êtres humains et non pas les êtres humains pour le sabbat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a fait le sabbat pour que les êtres humains entrent dans son sabbat, qui veut dire, le sabbat veut dire le repos, mais il n'a pas fait le sabbat pour que les êtres humains se soumettent à un repos charnel. On va bien comprendre cela, bien-aimé. C'est pour dire que, bien-aimé, le sabbat, ce n'est pas le repos que nous donnons
à notre être charnel. Ce n'est pas le fait de se reposer de ses activités quotidiennes du jour. Ce n'est pas ça le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas le fait de se reposer de tes activités quotidiennes le 7e jour. Ce n'est pas ça le sabbat. Le sabbat, c'est le fait de trouver le repos de ton âme par la foi en Jésus-Christ. C'est ça le sabbat. Donc, je vais me répéter. Le sabbat, ce n'est pas le fait de faire reposer notre corps des activités quotidiennes du jour du sabbat, c'est-à-dire du 7e jour. Si, je ne sais pas, certains disent le 7e jour, c'est samedi, d'autres le 7e jour, c'est dimanche. Bon, moi, je ne tiens pas compte de ça. Mais le véritable sabbat dont parle Dieu ici depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, bien-aimé, ce sabbat, c'est lorsque tu trouves le repos de ton âme en Jésus-Christ, en faisant quoi? En ayant la foi en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, en se sanctifiant pour accéder au royaume de Jésus-Christ. C'est ça le sabbat. Donc le sabbat, c'est le Christ. C'est pourquoi Jésus leur a dit que c'est moi. Arrêtez de vous illusionner. C'est moi qui suis le maître du sabbat. Donc, bien-aimé, si Dieu parle donc du sabbat, il veut parler de Jésus-Christ qui justifie l'humanité de son péché afin que, en Jésus-Christ, les êtres humains trouvent le repos de leurs âmes. C'est ça le sabbat. Lisons un peu également le livre de Matthieu, oui, qui nous en parle. Matthieu chapitre 11 au verset 27 à 30. Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Venir auprès de Jésus pour trouver le repos. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Amen. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Amen. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Amen. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Amen. Donc, bien-aimé, ici, Jésus, c'est pour cela que Jésus invite les gens à venir vers lui par la foi, en croyant en lui, que c'est lui le sauveur, que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, que nul n'arrive au Père que par lui. C'est pourquoi Jésus, on nous dit ici dans ce livre de Matthieu chapitre 11 au verset 27 à 30, où il nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vos âmes auront le repos en moi. Donc, bien aimé, arrêtons de croire donc, que lorsque nous faisons reposer notre corps de ses activités quotidiennes du jour, un jour de dimanche ou de samedi, je ne sais pas, alors cela voudrait dire que nous respectons le sabbat. Non, ça, ce n'est pas le respect du sabbat. C'est ton repos à toi seul que tu t'es donné, ça n'entre pas dans le cadre de la foi en Jésus-Christ. Le sabbat n'est donc pas vraiment ce fait. On doit éviter de croire que c'est comme ça. C'est une interprétation erronée de la parole de Dieu. J'avais un frère dont on sympathisait, on voulait effectivement nous édifier mutuellement, mais j'avais compris que leur doctrine était erronée parce qu'il était excusez-moi, je n'accuse pas les gens qui sont d'Adventistes le 7e jour, mais eux, c'est leur doctrine et je lui ai fait connaître ce que je viens d'enseigner tout à l'heure, ce que je viens de dire, que ce n'était pas le repos de notre corps, ce n'est pas le repos que nous donnons à notre corps pour ses activités quotidiennes qui fait de nous les gens qui respectent le sabbat, mais c'est quand nous croyons en Jésus-Christ, nous respectons sa parole, nous la mettons en pratique, nous nous sanctifions pour attendre son retour afin que nous accédons à son royaume éternel. C'est ce qui est le sabbat. Parce que quand nous croyons en Jésus-Christ, notre âme entre en repos par Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de donner du repos. Donc, bien aimé, Jésus-Christ a donc reçu l'autorité de son Père de donner le repos à nos âmes.
Donc, si tu veux le repos de ton âme, j'aimerais dire, alors viens en Jésus-Christ. Aucun autre ne peut te donner le repos. Aucun autre bien-aimé Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux nommés dans le monde aujourd'hui et vénérés par les humains. Mais aucun de ces dieux ne peut donner à nos âmes le repos. Celui qui donne à nos âmes le repos, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui donne le repos à nos âmes. Et Jésus même l'a confessé dans Jean chapitre 14 au verset 11. Il dit à ses disciples et même à nous qui sommes ses disciples de ce siècle, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Car je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté du Père qu'il me demande de faire. Alors, si vous ne croyez pas en mes paroles, mais croyez au moins aux œuvres que vous me voyez faire. Parce que ce sont ces œuvres qui attestent que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que je fais la volonté du Père. Donc, bien-aimés, arrêtons de faire des erreurs. Si nous faisons ces erreurs, on risque de rater le royaume de Dieu malgré qu'on aurait eu l'envie de recevoir cette grâce et d'entrer dans ce repos de Dieu. Faisons un peu le rapprochement avec nous. Ce message de Jean chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 30, en fait, qu'est-ce que ce message, grosso modo, veut nous enseigner ici? On fait dans ce rapprochement avec nous. Qu'est-ce que ce message veut nous enseigner, bien-aimés? Ce message veut nous enseigner que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes déjà dans le repos. Et que le pouvoir de Dieu nous est aussi donné par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc nous aussi, au même titre que notre grand frère, là maintenant je l'appelle grand frère, parce que je l'appelle grand frère, pourquoi? Parce qu'il est le premier être humain qui a reçu l'Esprit de Dieu et dont l'Esprit de Dieu a animé. C'est pour cela que je l'appelle grand frère. Et ainsi, je peux encore m'expliquer autrement. Je l'appelle grand frère à cause de la foi. Mais quand il s'agit de son autorité, quelquefois, je l'appelle père parce qu'il est Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas ça notre enseignement parce que la dernière fois, nous, on a appris un autre enseignement qui nous parlait de la Trinité de Dieu dans sa fonction. Oui, pas dans sa description, dans sa fonction. Parce que Dieu le Père, dans sa fonction, il a œuvré auprès des êtres humains où il a œuvré dans l'humanité ou dans l'univers en tant que le créateur. À ce moment, il était dans toute sa plénitude, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il a créé. Il est Dieu le Père. Maintenant, dans la condition et la fonction du Fils, il est venu pour sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, il lui a fallu avoir l'esprit de son Père qui anime, qui habite en lui et qui devait l'animer pour sa mission parce qu'à ce moment, il avait pris la condition d'un être humain. À ce moment, je l'appelle grand frère. Et maintenant, lorsqu'il reste avec nous sur la terre pour nous aider à nous sanctifier afin de nous préparer pour l'enlèvement de l'Église lorsqu'il apparaîtra dans les airs. À ce moment, il est notre enseignant, notre professeur, notre aide semblable, notre compagnon d'œuvre. Donc, c'est le Saint-Esprit. Voilà, ce n'était pas notre enseignement, c'était juste qu'il a voulu que je passe par là, le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, toi aussi, en tant que chrétien, si tu es habité par le Saint-Esprit, sache que tu as le pouvoir de Dieu en toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et c'est lui qui investit ce pouvoir en toi. Et tu peux t'en servir. Tu peux utiliser ce pouvoir pour accomplir les choses pour la gloire de Dieu, dont tu seras même le bénéficiaire. Mais à une seule condition, il faut que tu te sers du pouvoir qui est en toi pour la gloire de Dieu et non pas orgueil, et non pas orgueil pour paraître, et non pas orgueil pour, je ne sais pas, s'enrichir ou se glorifier soi-même. Non, on doit s'en servir
pour la gloire de Dieu. Et ce pouvoir, Jésus nous l'a confessé également dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19, si je ne me trompe pas, où il dit, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, si tu as le Saint-Esprit, toi aussi, tu as reçu l'autorité de Dieu parce que tu es le co-héritier de Jésus-Christ. N'oubliez pas ça. Dieu a donné l'humanité. On va progresser, on va l'apprendre maintenant, bien aimé. C'est très important de savoir ces choses parce que ça nous encourage dans notre foi et ça nous permet, bien aimé, d'aimer le Seigneur comme il se doit et de lui obéir tous les jours de notre vie. Donc, le chrétien ne doit donc pas se sous-estimer, bien-aimé. Il ne doit pas se sous-estimer parce qu'il ignore ce qu'il est. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'autorité de Dieu en toi et tu peux vraiment t'en servir. Et je vais souligner quelque chose. Pourquoi quelquefois le pouvoir ou encore l'autorité que Dieu a donnée aux chrétiens, pourquoi quelquefois ça n'agit pas lorsque le chrétien fait appel à ce pouvoir? C'est parce que très souvent, nous, chrétiens, on l'utilise pour notre propre gloire. À ce moment, le pouvoir de Dieu n'agit pas. On l'utilise pour s'enorgueillir. On l'utilise pour paraître. Je ne sais quoi. Bon, mais juste pour paraître. Vous-même, vous comprenez comment l'être humain aime souvent apparaître. Il a ses objectifs. Il a son but. Pourquoi il aime se paraître. Donc, on l'utilise de la mauvaise manière. Donc, c'est pour cela que l'autorité, le pouvoir que Dieu nous a donné, quelquefois, ne se met pas en marche en notre faveur. Il n'agit pas parce que nous voulons nous en servir pour la futilité, pour le charnel, dont il n'agit pas. Mais quand tu utilises le pouvoir de Dieu, quand tu fais appel au pouvoir de Dieu pour glorifier le Seigneur, le pouvoir de Dieu s'exécute, il se met en mouvement et il agit tel que tu l'as ordonné. Oh oui, bien-aimé, il agit tel que tu l'as ordonné. Et les gens seront surpris de voir que tu accomplis de telles choses. Ça a été le cas pour Jésus. Beaucoup de gens ont été surpris, les pharisiens, les sadducéens et tout le reste. Ils ont été surpris que Jésus accomplissait de telles choses parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que eux, ça n'a pas été le cas pour eux d'accomplir de telles choses parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Donc, ils étaient tellement étonnés. C'est pourquoi ils ont accusé Jésus de tout en disant, tu fais des choses, tu œuvres avec le pouvoir de Bézébut, ne sachant pas que Jésus était leur sauveur et Dieu. Donc, bien aimé, il faut donc noter que aucun être humain vivant ne peut réussir à mettre en mouvement le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, s'il n'a pas ces deux choses que je vais vous citer, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas mettre en mouvement la puissance de Dieu, son autorité ou son pouvoir. Tu ne peux pas les mettre en mouvement parce que tu n'as aucune connexion avec Dieu. Tu n'as aucune communion avec Dieu. Donc, il faut donc avoir la communion avec Dieu par le Saint-Esprit et la connaissance de sa parole. Car c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous dirige de comment nous devons nous servir de la puissance de Dieu, du pouvoir de Dieu, de son autorité pour que celle-ci agisse. Si nous n'avons pas la parole de Dieu ni le Saint-Esprit, oh bien-aimé, je suis vraiment dans le regret de te dire que toi, frère, toi, sœur, la puissance de Dieu ne veillera pas, n'agira pas lorsque tu la feras appel. Ou tu le feras appel si c'est le pouvoir que tu veux faire appel. Il faut donc noter que notre enseignement nous fait savoir ici que Jésus-Christ, le Fils, c'est le Fils qui va juger le monde. Ce n'est pas le Père, c'est le Fils qui va juger le monde. Pourquoi? Parce que le Père a donné toute autorité, tout pouvoir. Il a transmis son autorité, son pouvoir à son Fils. Donc, c'est lui qui va juger l'humanité. En d'autres termes, tout ce qui concerne l'humanité est
est une responsabilité de Jésus-Christ, donc du Fils. Le Père lui a donné l'humanité en héritage. Donc, il peut décider de ce qu'il veut de l'humanité. C'est pourquoi c'est lui qui jugera l'humanité. Le jugement viendra de lui et non du Père. Ce n'est pas le Père qui jugera, mais c'est le Fils qui jugera. Pour vous attester cela, allons lire un peu Apocalypse et vous allez être convaincus avec moi, bien-aimés. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui et on ne les revoit plus. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et des livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient. La mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Amen. Puis la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Amen. Le ciel nouveau et la terre nouvelle. Ensuite, voilà, bien-aimé, si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans les temps de feu. Les morts furent présentés, se présenteront autant pour moi devant le Fils pour être jugés. Donc, que ce soit les morts en Christ, je vais dire, ou que ce soit les morts dans le péché, ils vont tous se présenter devant le Père. Et le jugement dernier sera donc fait par le Fils, et le jugement dernier sera donc accompli par le Fils. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, tiens ferme dans la foi, parce que tu as fait le bon choix de suivre Jésus, parce que c'est lui le juge. Et il dit même également dans ce livre de Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, il nous dit ceci. Dans Jean chapitre 12, à partir du verset 48 jusqu'au verset 50. Écoutons la lecture. Si quelqu'un écoute mes paroles mais ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne. En effet, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un ne veut pas de moi et refuse mes paroles, il sera jugé. Le dernier jour, ce sont mes paroles qui le condamneront. Oui. Mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. Il Mes m'a commandé paroles lui-même ne tout ce que je viennent pas de devais moi. dire et annoncer. Amen. Et je le sais, le commandement du Père donne la vie pour toujours. Amen. Tout ce que je le dis comme le Père me l'a dit. Amen. Tout ce que je le dis comme le Père me l'a dit. Si quelqu'un refuse de venir à moi, il rejette les paroles que je suis en train de vous donner, parce qu'elles sont du Fils, de Jésus. Cette personne a déjà son jugement. Et ce sont ces paroles que cette personne aura refusé de recevoir, d'accepter, d'aimer. Ce sont ces paroles qui lui seront présentées et ce sont ces paroles qui le condamneront parce qu'il a refusé de les écouter ou encore parce qu'il a refusé de les accepter, de les admettre dans sa vie. Donc, il partira. Et dans Jean chapitre 5, au verset 22 à 29, là aussi, la parole de Dieu nous atteste la même chose, bien-aimés. Lisons. Mais il a donné au Fils tout le pouvoir pour juger. Ainsi, tous respecteront le Fils comme tous respectent le Père. Oui. Le Père a envoyé le Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. Tout à fait. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. À la vie.
Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le moment arrive, et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, Amen. et ceux qui l'entendront vivront. Le Père possède la vie. Le Fils aussi possède la vie. C'est le Père qui lui a donné cela. Amen. Et il a donné au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Amen. Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Ils entendront. Alors ils Alléluia. sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour vivre. Amen. Ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés. Le moment arrive où tous ceux qui sont dans les tombes se relèveront pour être jugés. Ceux qui ont fait du bien se relèveront des morts pour la vie éternelle. Mais ceux qui ont fait du mal se relèveront eux aussi des morts pour être condamnés. Quel est ton choix, bien-aimé? Est-ce que tu choisis la vie ou tu choisis être condamné? Donc, Dieu a donc donné son pouvoir à son Fils. Le Père a donné le pouvoir au Fils. Et le Fils est celui qui détient aujourd'hui le pouvoir. L'humanité est sa responsabilité. L'humanité est son héritage que le Père lui a donné. Si tu ne suis pas le Fils, tu te dis, bon, moi, je passe outre l'autorité du Fils, je zappe le Fils, je vais vers le Père. Tu n'arriveras pas chez le Père. Parce que ce que tu ignores, c'est que c'est ce même Fils qui est le Père. Parce que lorsqu'il vient sur la terre, ce n'est qu'à ce moment qu'il prend la condition du Fils. Mais quand il quitte la terre, il retourne dans son royaume et redevient le Père. Donc tu te serais trompé si tu refuses de passer par le Fils. Je t'apprends aujourd'hui que c'est le même Dieu. Ne fais donc pas l'erreur de dire je zappe l'autorité du Fils, moi je vais au Père directement, parce que c'est ce que la plupart des religions font aujourd'hui. Moi je cherche le Père directement, je ne prends pas pour intermédiaire, pour rédempteur le Fils, je vais vers le Père. Tu ne verras pas le Père parce que ce même Fils, c'est lui qui est le Père, parce que il n'a que changé de fonction lorsqu'il devait devenir le Fils. Mais quand il quitte le corps humain, il retourne au ciel, il prend sa condition du Père. C'est lui le Père. Voilà, je te bénis, bien-aimé, que cette parole puisse t'édifier et qu'elle puisse te bénir, mais surtout qu'elle change ta conception de la parole de Dieu et surtout de qui est le Père, le Fils et leur esprit qui les donne la communion, le Saint-Esprit. Soyez donc bénis. Merci beaucoup.